Alors bonjour, donc dans cette vidéo-ci, on va parler tout simplement de l'importance des différents mouvements des doigts, donc des différents doigtés sur les tablettes numériques. Donc quels que soient les modèles, le doigté est hyper important. Alors si on commence, bien évidemment, on éveille notre tablette, on déverrouille, donc on glisse de gauche à droite. Et ensuite de ça, donc on va commencer par la base, à savoir on peut passer évidemment de gauche à droite, donc à travers les différents écrans d'application. Évidemment, selon les modèles, selon les compagnies, vous pourrez avoir différents nombres d'écrans d'application. Dans ce cas-ci, moi présentement, je suis rendu à 3, je pourrais en avoir quelques autres. Mais bref, donc si je suis à l'écran de l'extrême droite, je peux passer à l'écran d'accueil, donc à l'extrême gauche, en pesant sur le bouton d'accueil ici présent. Donc voilà, je reviens d'un coup à mon écran d'accueil. Mais donc, je peux continuer à naviguer ainsi, de cette manière-là. Par la suite, si on regarde dans la marge du haut, soit dit en passant que je tourne constamment, ce sera toujours la marge du haut. Si je le tourne encore, c'est encore la marge du haut. On retrouve donc le centre de notification. Pardon. Donc, le centre de notification de la tablette vous permet justement de retrouver tout ce que vous avez préalablement configuré pour obtenir dans votre centre de notification, justement. Alors, vous pourriez avoir des notifications courriel, l'actualité, la météo, votre calendrier, ce qui vous attend aujourd'hui ou demain, etc. Donc, vous retrouvez tout ça dans votre centre de notification. Donc, on peut le refermer en remontant. Ensuite de ça, vous partez de n'importe où, que ce soit d'ici ou d'ici ou d'ici, que ce soit, donc vous comprenez le principe, donc de n'importe où dans votre écran, vous pesez et vous descendez, évidemment pas sur une application, là, mais donc dans le vide, et vous retrouvez ce qu'on appelle la recherche Spotlight, qui est tout simplement votre outil de recherche dans votre tablette numérique, tout simplement. Donc voilà qui est ça. Et suite à ça, vous pouvez toujours commencer à rechercher à travers, disons pour Notes. Donc je retrouve mes applications Notes, mais dans mon App Store Notes. Ensuite de ça, je retrouve, excusez-moi. Donc, voilà, dans mes sites suggérés, dans la recherche Bing, etc. Donc, je peux retrouver tout ce qui a trait, excusez-moi, aux notes, au terme notes, au pluriel. Alors, voilà qui est ça. Donc, autant Spotlight, je peux le fermer, comme vous l'avez vu, en faisant annuler ou en relevant vers le haut. Ensuite de ça, on part de la marge du bas. Alors, c'est important, hein, quand on part pour le centre de notification, c'est vraiment la marge du haut. Donc, le doigt dans la marge, on descend. Alors que le panneau de contrôle, c'est vraiment la marge du bas. On part de la marge du bas et on monte. Alors là, dans le panneau de contrôle, on va le voir dans une autre capsule vidéo, mais on peut configurer de nombreuses options. Ensuite de ça, là c'est super important de s'attarder aux autres petits mouvements qui semblent un petit peu optionnels, un petit peu accessoires, mais qui sont très très utiles, sinon parfois même indispensables. On pense entre autres à, excusez-moi, je vais ouvrir mon calendrier. Eh bien mon calendrier, je vois mon calendrier et je peux le fermer de cette manière-là. Lorsque je dis fermer, il faut faire attention, en fait, vous le réduisez. Je recommence le mouvement, donc je peux ouvrir mon App Store. À 5 doigts, je dis bien à 5 doigts, vous glissez les 5 doigts vers le centre. Donc, vous l'avez tout simplement réduit. Lorsque je dis réduit, c'est parce que vous retrouvez toutes les applications constamment en action, même lorsqu'elles sont réduites. Ce qui fait donc que ça devient très énergivore. Pour fermer ces applications-là, double-clic sur votre bouton accueil, donc vous double-cliquez ici et ensuite vous flippez vers le haut, vous glissez vers le haut pour fermer définitivement l'application. Donc voilà qui est ça pour ce qui est de réduire une application. Ensuite de ça, rapidement, on va pouvoir aller voir, disons, on va aller voir, tiens, une application, le World Atlas du National Geographic. On va s'amuser à zoomer. Alors, deux doigts, tout simplement, généralement index et pouce, vous zoomez vous agrandissez, voilà, ce que vous voyez, pouce index vers l'extérieur, alors que vous allez rapetisser ce que vous voyez, pouce index vers l'intérieur, donc un zoom out, qu'on peut dire. Ensuite de ça, vous pouvez évidemment glisser. Par contre, petite nuance que j'aimerais vous amener, dans une autre application, vous allez voir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, vous allez voir que, entre autres, surtout dans Google Earth, c'est là où on peut voir certaines particularités dans la manipulation, dans le doigté. Alors, dans Google Earth,
À deux doigts, vous pouvez vous amuser à bouger, à faire vraiment tourner le globe comme vous le sentez, comme vous le voulez. Et là, ce sera vraiment à deux doigts, vous pourrez véritablement glisser votre globe de manière très très longitudinale. Donc là, vous faites simplement glisser votre carte au lieu de, lorsque c'est simplement à un doigt, faire tourner votre globe. Donc ce sont là vraiment les principales nuances avec des applications telles que Google Earth, à savoir vous faites tourner le globe ou vous tassez, donc vous faites glisser votre carte tout simplement. Donc encore là, je le répète, à deux doigts de cette manière-là, vous faites tourner, alors que deux doigts collés, vous glissez. De la même manière aussi, si je vais aller chercher une application comme dans Bamboo Paper, Bamboo Paper, donc dans ma prise de notes, voilà qui est ça, donc j'ouvre ma prise de notes. Et là, ici, je peux commencer à écrire autant que je veux. Je peux même zoomer in pour aller vraiment écrire de manière plus précise. Et par la suite, si je veux tasser, évidemment, je ne peux pas simplement glisser de cette manière-là, parce que vous voyez que je continue à écrire, évidemment. Alors là, ça me prendra vraiment les deux doigts collés, où là, je peux vraiment glisser ma page et je continue à écrire. Certaines applications incluront justement une avance automatique. Bamboo Paper n'avance pas automatiquement, mais bon, c'est pas grave, on l'aime pareil. Alors, voilà qui est ça. Ça fait vraiment le tour de la manipulation de l'écran. Merci beaucoup.